L'invité du jour, on se retrouve comme chaque semaine, vous le savez, depuis ce milieu octobre où nous étions avec Sofiane, l'organisatrice de ce salon du vin au féminin. Partenaire, nous le sommes depuis quelques années, aux côtés de Sofiane, aux côtés de l'organisation pour ce moment particulier du début du mois de décembre, en l'occurrence les 2 et 3 décembre pour cette année 2023. Ça se passera au Cercle des Arts, c'est à Salon-de-Provence. Et on vous y convie pour participer donc à ce grand week-end. Alors, on a eu l'occasion d'entendre Alexandre, entre autres, qui était notre chef étoilé, bien sûr, de la Villa Salone à Salon-de-Provence. On a eu l'occasion également d'aller à la découverte de notre cabinet expert comptable, Emela, ici présent à Salon-de-Provence avec Jean-Marc. Mais on est aussi présent aujourd'hui aux côtés de celui qui est le sommelier. Sommelier, il va se présenter. Bonjour Christian, Bonjour. Je m'appelle Alfredo Antonio Romo, je suis expert en vin et spiritueux, sommelier formateur et j'ai le très grand plaisir de justement travailler avec Sociane pour ce salon du vin au féminin. Alors, c'est la première participation ou c'est déjà une participation qui Alors, s'est déjà faite sur plusieurs éditions? c'est une participation qui s'inscrit dans le temps puisque c'est un projet qui me tenait à cœur D'accord. et dont je suis très fier de pouvoir aussi participer avec Sofiane. Et donc, c'est la 3e édition cette année même. 3e édition. Alors, il y a une particularité parce que sommelier, c'est bien spécifique, hein. Beaucoup de gens confondent spécialiste du vin et sommelier. Il y a une énorme différence. Souvent, on entend les termes d'œnologue, par exemple. Oui, tout à fait. Pour parler d'expert en vin, l'œnologue fabrique le vin, mais c'est le sommelier qui saura vous le proposer et vous le faire parler. En fait, c'est l'interprète du vin. Voilà, on va dire que c'est pour vulgariser un peu le propos, c'est pour permettre à tout un chacun d'accompagner des mets, des plats avec le vin qui correspond tout à fait à ces plats. Exactement, et c'est ce que nous faisons au cours de ce salon. Nous allons justement parler aussi bien des vins, mais mettre en avant justement ces vins autour de la gastronomie et comment parfaire le moment en fait de la dégustation de vin. Alors, il faut bien le dire, tout au long de l'année, vous êtes à travers les cépages, à travers les domaines, à travers ces domaines viticoles, à l'adresse bien sûr de ces vignerons et de ces vigneronnes. Ça se prépare un salon comme celui qui va avoir lieu sur Salon de Provence. Totalement, ça se prépare. C'est-à-dire qu'en amont, nous dégustons les vins, nous nous renseignons sur les domaines. Il s'agit de... toutes les personnes qui vont venir vont découvrir des domaines qui sont à des centaines de kilomètres d'eux. Et pourtant, par la parole, par la dégustation, nous devons les faire voyager justement à travers le temps, puisque nous parlons d'un millésime, mais aussi à travers l'espace, en présentant les différents vignobles et comment se prépare le vin au cours de l'année. Alors Alfredo, la particularité, c'est qu'on couvre, comme on le disait avec d'autres intervenants, on couvre vraiment le plan national. C'est-à-dire qu'on a vraiment toute la palette complète de ces vins qu'on peut découvrir sur notre territoire. Oui, c'est d'ailleurs la grandeur en fait de ce salon, c'est de pouvoir représenter avec 12 vigneronnes la majeure partie des grandes régions viticoles françaises et de pouvoir vous présenter aussi bien des vins venant d'Alsace, de Champagne, de Loire, du Sud-Ouest, de Provence et justement vous faire découvrir la palette des grands vins que nous avons aussi en France. Alors, particularité aussi dans la déclinaison de ces vins, parce que souvent on utilise des rouges et des rouges. Alors, je prends un blanc par exemple, on prend le blanc, on a toujours des pensées que ça accompagne essentiellement du poisson, mais non, c'est faux. Et c'est justement ce qui est proposé. D'ailleurs, je vous invite à suivre l'Instagram notamment du salon. Vous pouvez voir que des accords mets et vins sont proposés justement avec les vins qui seront dégustés au cours de ce salon et où nous mettons en avant ces vins-là avec d'autres types d'accords. Certains vins blancs sont parfaits justement sur des viandes blanches, certains vins rouges vont à merveille sur des foie gras par exemple. Et c'est ce que nous souhaitons justement proposer, c'est ouvrir à cette diversité gastronomique aussi. Et mettre en avant la qualité de nos terroirs. Totalement, d'autant plus que maintenant le travail fait par les vigneronnes qui viennent présenter justement ces vins vont vous montrer tout le travail qu'elles font en amont, que ce soit en bio, en biodynamie, en agriculture bio. Donc il y a vraiment un travail particulier des terroirs et le soin à apporter justement aux raisins. Alors justement, quand Alfredo rencontre tout naturellement ces vigneronnes et ces vignerons, il y a toujours l'œil de l'expert. Donc peut-être le conseil qu'on apporte aussi aux vignerons dans l'affinage de ces vins. Exactement, c'est pour ça que nous accompagnons aussi les vigneronnes au cours de ce salon, mais nous allons aussi accompagner les gens, les participants qui vont venir, puisque nous allons proposer des cours de dégustation au cours desquels justement nous allons parfaire leur expertise en dégustation et je serai avec eux pendant 1 heure en salle pour leur expliquer comment savoir bien maîtriser l'art de la dégustation. Est-ce qu'il faut préparer son palais avant d'aboutir à une dégustation? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut surtout faire attention? Alors, il est préférable effectivement d'éviter les plats trop riches en ail ou des currys un peu forts juste avant. Pas de café non plus peut-être?
Le café peut aller, mais Ah. on va dire, il vaut mieux les éviter, les plats ou les éléments justement un petit peu forts en bouche, juste avant une dégustation de vin. Mais au bout de 20-30 minutes, ne serait-ce qu'en se rinçant la bouche, déjà on peut pouvoir justement profiter d'une dégustation. Alors, il faut dire qu'il y a tout un cérémonial. Alors, on dit cérémonial, mais en vérité, c'est comme ça que cela se pratique. Il faut faire respirer le vin avant de pouvoir le déguster. Totalement, mais il faut aussi savoir le vulgariser, c'est-à-dire que souvent on a un concept, on va dire, très Une approche fort, particulière. voilà, une approche, on va dire, très presque ésotérique de la dégustation de vin. Le plaisir que j'ai justement à faire les cours, c'est leur montrer que chaque personne est en capacité de pouvoir déguster, chaque personne a son propre vocabulaire aussi pour en parler, et nous allons le faire avec les vins du salon et pouvoir les mettre accès à tout le monde en fait. Alors, particularité Sofiane, nous en avait parlé en début de cette série d'interviews. On recherche beaucoup maintenant des cépages anciens et on met en avant ces cépages anciens. Ça donne plus de difficultés peut-être quant à la dégustation et l'appréciation. Totalement, c'est vrai que ce sont des cépages qui sont encore nouveaux, même y compris pour nous sommeliers, parce que nous n'avons pas un recul sur ces cépages-là. Ce sont des cépages qui viennent d'être travaillés depuis moins d'une dizaine C'était d'années. remis en... Totalement, qui n'étaient peut-être pas bons à une certaine époque où il y avait aussi des conditions climatiques différentes et qui aujourd'hui se révèlent être excellents, mais nous n'avons pas assez de recul pour vous dire ce cépage sera extraordinaire dans 30 ans. Mais nous pouvons constater que ces cépages-là donnent de très beaux résultats et font plaisir en tout cas à déguster et à redécouvrir aujourd'hui. Alors Alfredo, quel serait le mot à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui nous accompagnent pendant ces préparatifs de ce salon pour leur donner peut-être l'envie de venir y participer? Parce que souvent, des gens ont un a priori parce que le vin, ben, ils se disent oui, le vin, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme incitation pour venir nous rejoindre? Déjà, dans un premier temps, ce serait très important de le rappeler, mais c'est un salon du vin au féminin, où il y a une certaine sensibilité, où les vins qui vous sont proposés vont avoir justement une délicatesse et ont été sélectionnés par Sofiane, par moi-même, par toutes les personnes justement qui travaillent autour de ce projet et qui ont un accès facile. Ce sont des vins justement qui donnent du plaisir et qui sont facilement, on va dire, dégustables et compréhensibles. Après, l'autre chose, c'est un salon aussi qui s'oriente avec de la gastronomie. Vous retrouverez justement de quoi vous faire plaisir, notamment des mets à mettre en bouche et également un cours justement accompagné d'un sommelier qui pourra vous donner toutes les réponses que vous souhaitez aussi au cours de ces 2 jours. Alors Alfredo, si on veut vous suivre sur des réseaux sociaux, est-ce qu'il est possible, en dehors bien sûr de la page traditionnelle du salon du vin au féminin, est-ce qu'on peut avoir Oui, bien sûr. des Vous pouvez me suivre directement sur ma société aromo.fr, www.aromo.fr ou bien sur la page Instagram monsieur-du-8 aromo. On va le noter, hein, donc c'est pas un Ça problème. sera parfait. C'est marqué sur la vidéo, donc il suffit de notifier ceci sur la page et on découvre ainsi tous les aspects, parce que c'est une passion d'abord, hein, c'est un Oui, métier passionnel. notamment sur les réseaux sociaux, vous pourrez me suivre justement. Je voyage de partout en France et en Europe, À la dans rencontre de différents ces vignerons. vignobles, à la rencontre de ces vignerons et de ces vigneronnes, et à la rencontre des chefs également étoilés de France. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Une ces belle pages-là. combinaison en tout cas. Oui, c'est un plaisir en fait de travailler dans Donc ce ça milieu-là. sera un week-end de plaisir. Totalement. Donc rendez-vous les 2 et 3 Rendez-vous les 2 et 3. à Salon À très Provence, bientôt. au Cercle des Arts, donc pas très loin d'ici. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous vous y attendons. Merci Alfredo, à très Merci. bientôt. C'est ainsi que nous clôturons l'information sur Chérie FM et Tandberg, Pays Salonnais. On se retrouvera dans un autre rendez-vous de ce moment particulier. Retenez bien la date, 2 et 3 décembre, Cercle des Arts à Salon de Provence avec le Salon du vin au féminin édition 2023.